L'armée israélienne a mené samedi matin d'intenses bombardements pour une deuxième journée consécutive sur la bande de Gaza. Le président français a exhorté les pays du G7 à renoncer au charbon avant 2030 à la tribune de la COP28 à Dubaï. Volodymyr Zelensky a annoncé des discussions sur une éventuelle réforme du service militaire ukrainien. L'armée israélienne a mené ce samedi matin d'intenses bombardements pour une deuxième journée consécutive sur la bande de Gaza. Le Hamas a répondu par des tirs de roquettes sur Israël. Le ministère de la Santé palestinien fait état de près de 200 morts et de centaines de blessés depuis la reprise des combats. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de l'expiration de la trêve. Au total, 240 détenus palestiniens ont été libérés par Israël contre 105 otages. Plus de 130 otages sont encore aux mains du Hamas. L'ONU appelle à la reprise immédiate des livraisons d'aide à Gaza. Israël a interdit vendredi à tout convoi humanitaire l'accès à la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. La reprise des bombardements a également entraîné un regain de manifestations pro-palestiniennes, en particulier aux États-Unis. À Washington, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade israélienne pour réclamer un cessez-le-feu. Les dirigeants européens tentent de prendre la tête d'initiatives climatiques globales au sommet de la COP28 à Dubaï. Le président français Emmanuel Macron a exhorté les pays du G7 à montrer l'exemple en renonçant au charbon avant 2030. Il a promis que la France tournerait la page du pétrole d'ici 2045 et du gaz d'ici 2050. Les pays les plus émetteurs doivent désormais entrer dans cette logique de planification écologique et de transparence. Et à cet égard, le G7 a une responsabilité majeure, tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le lancement du Club climatique international. Fondée l'année dernière, cette initiative du G7 a pour but de rassembler les pays pour coordonner la lutte contre le changement climatique et mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Les grands émetteurs, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, ne l'ont pas rejoint. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des discussions sur une éventuelle réforme du service militaire du pays. La réforme devrait ainsi être alignée sur les objectifs militaires que Kiev se fixe pour 2024, a affirmé le chef d'État. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни, і це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо, і це питання про умови, це комплексні речі. Le système de conscription ukrainien en temps de guerre a parfois été critiqué. À la mi-novembre, des parents de soldats ont manifesté afin d'exiger plus de clarté sur les conditions du service militaire. Certains manifestants avaient affirmé que des soldats n'étaient pas rentrés chez eux depuis février 2022. Le chef d'orchestre russe Valéry Gergiev a pris la direction du célèbre théâtre Bolchoï de Moscou. Fidèle de Vladimir Poutine, Valéry Gergiev cumulera désormais ses fonctions avec le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Pour n'avoir pas condamné l'invasion russe en Ukraine, Valéry Gergiev a été démis de ses fonctions de chef d'orchestre du Philharmonique de Munich en Allemagne. Pour les opposants à Poutine, la nomination de Gergiev à la tête du Bolchoï confirme la reprise en main idéologique du monde de la culture par le Kremlin. L'acteur américain Macaulay Culkin a désormais son étoile gravée sur le trottoir de la gloire à Hollywood. Enfant star des années 90, Macaulay Culkin est devenu célèbre dans le monde entier après le blockbuster « Maman, j'ai raté l'avion ». Culkin, aujourd'hui âgé de 43 ans et père de 2 enfants, a déclaré que c'était un moment extrêmement émouvant pour lui. Selon le bureau du Walk of Fame, Macaulay Culkin est l'un des plus grands héros de la culture pop des dernières décennies.